C'est un débat et surtout une information mercato les amis qui pourrait bien diviser l'ensemble des fans du Real Madrid entre ceux d'un côté qui seront pour le départ de ce joueur et de l'autre côté ceux qui vont être contre le départ de ce joueur. Pour ma part je suis assez mitigé entre le pour et le contre et je vais vous expliquer pourquoi tout au long de la vidéo sans forcément être ingrat bien sûr par rapport à ce joueur là. Mais oui, aujourd'hui on parle bien d'un départ d'un joueur du Real Madrid pour le mercato d'été 2023. Il s'agit, comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature, de Ferland Mendy. Ferland Mendy qui pourrait bien partir pour la première ligue et donc l'Angleterre avec des clubs qui sont déjà chauds sur le dossier et très intéressés comme Aston Villa, Arsenal ou Tottenham qui ont déjà fait les prises de contact et d'infos avec le Real pour savoir si de une l'opération est faisable et de deux combien ça coûterait. On parlerait ici d'un transfert sec, bonus compris, entre 20 et 40 millions d'euros et franchement, sachant que la rumeur enfle de plus en plus en ce moment en Espagne, en Angleterre et en France, ça me fait quand même doucement rigoler pour deux choses. La première, c'est forcément que moi ça fait plus d'un an que je vous en parle que le Real Madrid en interne pas forcément n'en peut plus de Mendy, mais songe petit à petit à l'écarter et le pousser vers la sortie, pour plusieurs raisons qu'on va détailler juste après. Et de l'autre côté, 20-40 millions d'euros, c'est quand même du foutage de gueule. Je veux dire, il est venu au Real Madrid sous Zidane dans la saison 2019-2020 pour plus de 53 millions, en tout cas bonus compris. C'est pas pour qu'on le revende beaucoup moins cher, qu'on fasse une moins-value dégueulasse. Surtout que Mendy, quand il est au top de sa forme, qu'il enchaîne les matchs, tout ça, et qu'il laisse loin les blessures, même si en ce moment c'est pas le cas, il n'a rien à envier à des latéraux qui coûtent 50, 60, 70, 80 millions d'euros. Quand on sait que le mercato globalement devient de plus en plus exponentiel saison après saison, peu importe le poste et peu importe l'âge du joueur, son potentiel et ce que tu veux, pour quelques bonnes performances, un mec qui peut gagner 40 millions de valeur en seulement 5 secondes, ou il peut en perdre 40 suivant s'il fait de la merde ou pas. Donc globalement ça devient ridicule et les très bons latéraux, qu'ils soient offensifs, défensifs ou les deux, du moins équilibrés, les perles rares se font justement très rares. D'où le fait que tu as beaucoup de latéraux qui coûtent extrêmement cher. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si c'est important pour chaque équipe d'avoir deux latéraux qui correspondent parfaitement à tes schémas tactiques, en tout cas défensif-offensif, et ce que tu veux mettre en place, et que c'est primordial surtout d'avoir ça pour concurrencer les autres équipes qui sont aussi très bien armées, les latéraux ça coûte pas, en tout cas pas cher, tu vois. Donc vendre un mec qui a un potentiel énorme, qui est encore dans la fleur de l'âge, qui peut encore progresser, devenir plus mature dans certains aspects du jeu, de gommer ses points faibles petit à petit, qui peut encore beaucoup apporter et qui a beaucoup apporté au Real Madrid depuis son arrivée, qui a quand même, au cas où, mis la légende Marcelo sur le banc, qui certes avec l'âge devenait de moins en moins rapide, de moins en moins intéressant et impactant et de plus en plus dangereux pour le Real, en tout cas quand il était titulaire sur la fin de sa carrière au Real. Donc il s'est imposé, il est devenu indiscutable, il a réussi à apporter cette sérénité, cette sécurité, cet impact physique et cette vitesse qui manquait en défense avec Marcelo en tout cas sur le déclin. Certes offensivement il est très critiquable pour plusieurs choses, mais il a apporté cette sérénité, cette sécurité, et quand Mendy était titulaire, avec Zidane et Ancelotti tout ça, on perdait beaucoup moins et on prenait beaucoup moins de buts. C'était un fait, il apportait ce qui manquait à un bout d'un moment. Ferland Mendy, il a quand même apporté dans les gros matchs, en Ligue des Champions, en Liga, Copa, tout ce que tu veux, beaucoup d'impact et de bonnes performances. Et en plus, il a remporté des titres importants, Ligue des Champions, Liga, tout ça. Donc pour moi, un joueur comme ça, qui est intéressant, qui est impactant, qui a encore une marge de progression suffisante, même si sur le terrain, la marge de progression est totalement freinée depuis 2 ans, et c'est aussi ça une des raisons pourquoi le Real Madrid songe à le vendre, mais on va en parler juste après. Pour moi, il a encore beaucoup de choses qui peuvent être développées chez lui. Et pour moi, par rapport à son palmarès, son importance, il vaut plus que 50 millions aujourd'hui. Je veux dire, il a coûté 50 millions en venant de Lyon, en ne jouant pas au très haut niveau, en n'étant pas sélectionné, etc. en équipe de France. Là, il est toujours pas sélectionné en équipe de France globalement, mais il a quand même remporté plus de choses, il a progressé. Donc pour moi, on devrait le vendre pour moins cher que ce qu'on l'a acheté. Et encore plus en Angleterre, à des clubs qui, avec les droits TV, les sponsors, tout ça, sont archi blindés. Des clubs qui justement se font pas chier pour vendre beaucoup plus cher aussi à des clubs étrangers de la première ligue. Donc pour une fois, sortez le chéquier et payez notre joueur plein pot s'il vous plaît. Parce que quitte à le vendre, autant se mettre bien. Je comprends que le Real Madrid a un mercato ambitieux à réaliser, des gros transferts, tout ça à préparer pour l'après Benzema, Modric, Kroos et certains postes aussi à renforcer. Donc je parlerai notamment dans ma vidéo du mercato idéal du Real Madrid qui sortira dans pas longtemps. Mais franchement, vendre 20-40 millions, c'est pas assez. Oui, ça débarrasserait un gros salaire du club, ça ferait des économies sur plein de choses et ça aiderait à financer d'autres opérations. Mais fait chier quoi. Franchement, ça serait être des mauvais vendeurs. Clairement. Mais déjà, pourquoi le Real Madrid souhaite vendre Ferland Mendy? Déjà, pour plusieurs raisons. Il a diminué dans la hiérarchie. Au niveau de l'intégrité physique, ça ne va absolument plus. Il a raté depuis son arrivée au Real Madrid entre 15 et 25 matchs minimum par saison. Cette année, c'est plus de 20 matchs qu'il a raté pour ses blessures, ses rechutes, tout ça. Il a surtout pas été titulaire
quand il était revenu, et encore normal parce que forcément faut prendre le rythme petit à petit, et quand il jouait il n'était pas exceptionnel. Faut dire aussi que globalement l'ensemble de ses statistiques c'est quand même 131 matchs pour, si je dis pas de bêtises, c'est 5 buts et 4 passes décisives, donc globalement il a un apport offensif qui est pas très bon, comparé à des Marcelo ou d'autres arrières, en tout cas latéraux du Real, qui sont beaucoup mieux dans cet exercice-là. Oui, Ferland Mendy n'est pas payé pour marquer des buts, mais quand tu as un latéral en Europe, en ce moment, en tout cas dans l'ère moderne du football, c'est important d'avoir un aspect offensif développé, pour apporter des combinaisons, pour être beaucoup moins prévisible, pour en tout cas savoir monter les blocs, savoir en tout cas apporter de la verticalité, étirer le jeu, des latéraux qui savent centrer, apporter du danger en permanence, et pour moi, Ferland Mendy aujourd'hui, offensivement, c'est pas le cas. Oui, quand il est lancé et qu'il part en tout cas, quand il est bien positionné dans les espaces, en vitesse, en puissance, il peut faire la diff. Après, il est pas aussi très efficace devant la cage, ça c'est sûr, mais il se met pas assez en position de tirer, pas assez en position d'apporter du danger, et c'est quand même dommage. C'est sûr que quand t'as Vinicius devant toi, qui peut t'aider à défendre, mais pas souvent, qu'on laisse plutôt devant et qui surtout ne dézone pas en général de son côté gauche, c'est compliqué pour toi de déborder, de éviter en tout cas de se marcher dessus. Marcelo, quand il débordait, il avait tout le couloir gauche de libre parce que Ronaldo dézonnait pour aller dans l'axe, ou du moins était plutôt positionné dans l'axe. Donc tout le couloir gauche était pour Marcelo, qui était ensuite compensé par ses montées par Casemiro, qui était du coup positionné comme arrière gauche la plupart du temps, ou Toni Kroos pour justement combler les sorties et aider ensuite à ressortir les ballons quand Marcelo était bloqué, qui repassait, etc. Enfin, vous connaissez le schéma tactique de base. Mais du coup, Ferland Mendy, quand il monte, oui, il peut être compensé, mais globalement, Vinicius ne dézone pas. Donc forcément, les deux se marchent dessus, ça apporte pas trop de déséquilibre, et c'est un peu dommage, parce que du coup, ça apporterait un mec de moins dans l'axe, et ça étire trop, et les combinaisons sont assez prévisibles, du coup, vu que les deux joueurs se marchent dessus. Donc Ferland Mendy, voilà. Mais à part ça, les centres sont pas forcément très bons, mais c'est aussi expliqué, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je tiens à être quand même pas forcément ingrat avec le joueur, parce qu'il y a des facteurs aussi qui expliquent pourquoi il fait moins de passes D, parce que sur les centres au Real Madrid, depuis quelques saisons, on n'a pas autant de mecs qu'avant qui marquent des buts de la tête. Je veux dire, déjà sur les coups de pied arrêtés, on en marque beaucoup moins, sur les corners et les coups francs, même si t'as des mecs comme Rudiger, Militao par exemple, qui peuvent mettre des têtes hallucinantes, ben ils sont jamais dans la même position où quand Mendy c'est lui qui déborde. Donc forcément les mecs bons de la tête, c'est pas quand Mendy il va arriver en tout cas proche de la surface pour centrer. Benzema, oui il a beaucoup progressé de la tête, mais il en marque moins quand même que les Gareth Bale ou les Cristiano à leur prime. Donc forcément Marcelo avec les centres, il se gavait avec lui, et les passes D, que ce soit notamment les buts de la tête, les reprises, tout ça. Benzema il dézone tellement que du coup dans la surface on a beaucoup moins de présence qu'à l'époque de Ronaldo, Gareth Bale, tout ça. Donc s'il y a personne devant pour reprendre les ballons, forcément c'est plus complexe pour faire des passes décisives, qu'on soit bien d'accord, et pour marquer des buts, bon après ça dépend aussi de son impact, sa faculté à se projeter, son QI football pour se positionner, et malheureusement il est moins bon que d'autres joueurs. Et comme je dis, dans la hiérarchie il a reculé parce que t'as Camavinga arrière gauche maintenant qui est repositionné, qui est excellent, Fran Garcia qui revient du Rayo Vallecano pour 5-10 millions d'euros, ce sera officialisé début juin en tout cas avec l'ouverture du mercato et la fin de la saison en Liga. Donc l'enfant de la maison qui revient, qui est plus jeune, qui a une marge de progression de folie, et qui en plus qui fait déjà des stats incroyables en Liga à ce niveau-là, et globalement dans toutes les compétitions, et qui surtout peut beaucoup plus progresser sur beaucoup plus d'aspects de jeu que Mendy, et qui est vu comme peut-être un futur titulaire du Real directement, qui pourra alterner avec Camavinga à ce poste-là ou avec Alaba sur comment il sera positionné, parce que Alaba, quand Rudiger et Militao ou Nacho sont là, ils peuvent éventuellement former une paire parmi les trois, et t'as Alaba qui se décale pour apporter plus d'expérience, de peps en tout cas, son côté à déborder, sa faculté après à se projeter au milieu de terrain aussi quand il fait des montées, et qui apporte beaucoup de choses au jeu pour le fluidifier et le rendre plus tonique et impactant. Donc tu vois, Ferland Mendy c'est devenu le 3 ou 4e choix du Real Madrid. Donc finalement, être le 3-4e choix, tu peux le vendre pour économiser du salaire, récupérer de l'argent pour investir ailleurs. Même s'il peut progresser, le Real Madrid considère qu'aujourd'hui Mendy n'arrive plus à progresser depuis 2 ans, ce qui est vrai sur le terrain, parce que il y a les mêmes critiques que l'on peut faire sur lui depuis 2019-2020 qui sont encore là en 2022-2023, et forcément si les critiques au niveau de l'apport offensif ou d'autres choses n'ont pas été réglées, même si ça dépend pas que de lui comme je l'expliquais juste avant, ben forcément un joueur qui progresse plus, qui t'apporte peut-être plus aussi autant de sérénité parce que il est beaucoup moins solide que durant ses premières saisons au Real Madrid, bah forcément si ce que tu sais faire de mieux tu le fais de moins en moins bien et que t'as pas progressé là où tu pouvais progresser, bah tu deviens beaucoup moins utile. Ces blessures à répétition, comme je disais, bah forcément c'est plus un gage de qualité, parce que s'il est blessé comme cette saison, dans des moments où t'en as besoin pour la rotation, où les joueurs sont assez fatigués et auraient besoin de souffler, en tout cas pour la plupart des cadres et des joueurs qui enchaînent les minutes et les minutes,
bah pareil, tu peux pas faire confiance aux joueurs, donc forcément, tu peux partir. Mais moi, dans un système où la concurrence est importante, où j'aimerais que le Real Madrid soit bon en quantité-qualité, ça me ferait chier de perdre un joueur de ce niveau-là. Oui, peut-être qu'il sera pas titulaire tout de suite, oui, on a en tout cas des solutions de rechange, mais c'est aussi l'occasion de garder ces joueurs-là pour que le Real Madrid aura par exemple arrière gauche Fran Garcia et Ferland Mendy, et éventuellement Alaba et Nacho, tu peux les mettre du coup uniquement quand il y a une blessure ou une suspension, ou suivant les profils éventuellement qui t'intéressent le plus à ce niveau-là. Si imagine un jour tu veux jouer en 3-5-2, bah t'auras Mendy qui peut faire piston ou Fran Garcia. Si un jour tu veux, je sais pas, tu veux éviter d'avoir Camavinga arrière gauche, bah tu peux le laisser au milieu de terrain définitivement. Tu peux faire en fait des choix qui font en sorte qu'aujourd'hui tu peux doubler, tripler tes postes en étant intelligent. Fran Garcia il revient pour quasiment rien, le transfert sera vite amorti à tous les levels, t'as pas besoin de vendre Ferland Mendy pour amortir ça. Le Real Madrid a très peu investi la plupart du temps ces derniers mercato, donc la trésorerie est présente, il y a quand même de l'argent, fais-moi pas croire que là t'as besoin de 20 à 40 millions seulement pour renflouer tes caisses, acheter 2-3 trucs. T'as déjà tout ce qu'il te faut, le stade est bientôt fini, il va rapporter bientôt des pépettes, donc au bout d'un moment tu vois, faut arrêter de faire un petit peu les rats, faut arrêter de vendre les joueurs, etc. Le joueur, tu peux le tenir. Si Pintus fait bien son travail avec lui, il pourrait éviter les blessures, revenir à son prime et être hors norme comme avant. Ça poussera justement Fran Garcia à progresser encore plus et plus rapidement. Donc la concurrence, ce sera bon. Et en plus, on pourra avoir, que ce soit à ce poste-là ou à d'autres, une équipe A et une équipe B pour tourner Ligue des Champions. Et pourquoi pas l'année prochaine, essayer de faire tous les titres. Parce que cette année, ce qui a manqué pour tout ça, en Liga surtout, c'est l'aspect profondeur du banc. Donc si tu vends les bons joueurs que tu as sur ton banc et tout ça, c'est quand même chiant. À la base, c'est bien beau d'être dans l'axe et à gauche, mais c'est bien quand même bien que les joueurs soient fixés au bout d'un moment sur un seul poste pour développer de vrais automatismes, être bon tout le temps au lieu de tout le temps changer les systèmes et tout ça. C'est pas bon pour les joueurs et c'est pas bon pour tout le monde. Donc au final, garder Mendy, pour moi, c'est intéressant. Le vendre, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et puis voilà, pour moi, Ferland Mendy peut apporter encore au Real Madrid. Il est pas nul, il est loin en tout cas d'être à son prime. Certes, physiquement, c'est un problème. Certes, il a un peu diminué d'impact dans son niveau. Mais il peut revenir au top et même pourquoi pas être encore mieux. Il est jeune, il a une maturité encore à atteindre et pour moi je trouverais ça dommage de vendre Ferland Mendy. Enfin bref, dites-moi les amis ce que vous en pensez en commentaire. J'attends en tout cas tous vos avis sur Ferland Mendy. Est-ce que vous le vendez ou pas du tout? J'attends tous vos arguments et si vous voulez le vendre, pour combien vous voulez le vendre au minimum. Voilà, en tout cas j'attendrai en tout cas vos avis. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les raisons en description. À bientôt pour d'autres vidéos que je vous prépare en avance parce que à l'heure où cette vidéo sortira, je serai déjà parti pour le Japon pendant 3 semaines, mais j'ai prévu plein de vidéos pour vous occuper pendant mon départ et profitez bien. Ciao les gars.